C'est Ursule encore. On est le 19 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur puisse renouveler vos forces en ce jour. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais continuer sur là où on s'était arrêté hier. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait la leçon 44, si j'ai bonne mémoire, dans Apocalypse à ta portée. Et on est en train de regarder le dragon, sa personne, et puis qui est-il, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est la suite, évidemment, de ce que j'ai commencé hier, parce que c'était un peu long, j'ai dû arrêter. Je vais quand même, pas quand même, je vais le titrer autrement, amen. C'est sûr qu'on parle du dragon, mais je vais le titrer dragon, le dragon, l'homme de perdition, le fils de perdition, amen. Parce que hier on a vu que le fils de perdition, tel que décrit par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, correspondait, amen, à la personne qui est décrite dans Apocalypse 13, excusez-moi de les mots qui me perdent là, je n'avais pas trouvé mes mots, amen. Attendez, je vais le relire. Alors, c'est dit que personne, excusez, 2 Thessaloniciens 2, amen, le verset 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Alors, se proclamant lui-même Dieu. Alors, et quand on regarde, c'est quelqu'un qui va se faire adorer. Et puis, le Seigneur dit que cette personne va venir au temps où le mystère de l'iniquité agit. Et on sait qu'on est en plein dedans, dans toutes sortes d'iniquités. Et puis, de péchés possibles. Et on est dans ce temps-là. On est dans le temps d'égarement. Les gens sont remplis, ils sont vraiment égarés avec leur masque sur le visage. Ils sont remplis d'esprit de confusion. Ils sont là, ils marchent là dedans. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont, en tout cas, pris à ce piège-là. Alors, tout ça, c'est la séduction. Tout ça, c'est la confusion. Et tout ça, c'est l'apostasie. Parce que si tu es quelqu'un qui porte le masque, qui dit que non, en fait, tu obéis aux autorités et que tu ne reviens pas de ta mauvaise voie, alors tu es tout simplement apostate. Tu es en train de t'égarer. Parce que nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, on ne peut pas cacher notre visage. Nous sommes la gloire de Dieu. On ne peut pas le cacher. Alors, comme c'est le règne de la bête, et que la bête ne veut pas voir Dieu, la bête est contre Dieu. C'est un système qui est contre Dieu. Alors, il demande à toute l'humanité de porter un masque. Comme ça, quand tu as un masque là, tu es en train de leur dire que tu es une bête. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas bêtes. Amen. Nous ne sommes pas... C'est vrai que nous ne sommes pas bêtes, mais nous ne sommes pas des bêtes. Amen. Ça fait... Le sens est différent. Nous ne sommes pas des bêtes. Quand bien même... Alors, ils essayent de nous l'inculquer. Quand bien même ils ont essayé, depuis qu'on est à l'école, de nous apprendre qu'on vient du poisson, on vient du singe et tout ça. Mais on n'est pas des bêtes. On a été créé à l'image de Dieu. Et ça demeure dans notre esprit, dans notre ADN. Alors, on est dans ce temps-là, donc. Alors, c'est dans ce temps-là que le fils de perdition, amen, est en train de paraître. Amen. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que... attendez, je vais relire. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors ici, on doit comprendre ceci. C'est que souvent, ce n'est pas tout le monde qui va voir, qui aura l'œil spirituel pour voir certaines choses. À certaines personnes, le Seigneur peut révéler que, ah, voilà, ici. Mais la personne est en train de paraître. Amen. Mais on sait tous que le système est en place, le système du nouvel ordre mondial. On sait tous que il travaille d'arrache-pied de manière à imposer sa loi sur la terre. Et on sait aussi que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, nous donne de pouvoir nous préparer dans tout cela, parce qu'on est là-dedans. Si il a rien été passé depuis longtemps, ils seraient en train d'exécuter leur projet farfelu.
Et peut-être que le Seigneur nous aurait aussi déjà enlevés, mais on ne serait pas nombreux. Mais aujourd'hui, on est en train de se réveiller de plus en plus. Et même parmi les gens qui se réveillent, il y a même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui savent que c'est un plan contre, c'est un complot contre l'humanité, qui savent que toutes ces histoires-là de masques, de confinement et tout ça, là, c'est des histoires, c'est des balivernes. Amen. C'est du n'importe quoi, tout simplement pour nous garder dans une certaine ignorance, parce que tu ne peux pas garder celui qui est éclairé dans ton filet. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est alerte, il va se mettre à prier. Et puis s'il n'est pas chrétien, il va chercher des solutions pour s'en sortir. Et toi et moi savons que, en tout cas, les seules personnes qui vont sortir de là, c'est les personnes que Jésus-Christ va tirer de ce filet-là dans lequel nous avons pris un tissu de mensonges, un tissu de séduction, faisant croire aux gens que, ben voilà, il y a une pandémie, et puis bon, voilà, ils ont d'abord créé une maladie en laboratoire, et puis maintenant qu'ils l'ont créée, ils l'ont répandue, et puis elle n'est pas si... ils l'ont répandue, et ils la répandent encore davantage par les médias, par la télévision, et puis ils viennent te dire que oui, il y a tant nombre de personnes, et puis... Et on sait tous que le nombre de personnes qui est dit, qui sont atteintes dans chaque pays, là, si c'était vraiment ça, mais la Terre, il n'y aurait plus d'habitants sur cette Terre-là, il n'y aurait plus d'habitants. Mais comme il faut qu'ils fassent leur campagne, amen, alors ils continuent leur travail. Donc chacun continue son travail. Les prophètes de Baal, ils font leur travail de mensonge et tout. Et puis les prophètes de vérité aussi, les enfants de lumière, ils continuent d'annoncer la vérité, disant aux autres, réveillez-vous, préparez-vous, réveillez-vous, préparez-vous. Amen. Et puis, on se réveille, amen. Pendant que je te réveille, tu réveilles aussi quelqu'un d'autre. Et puis on se réveille pour dire, hey, soyons alertes, c'est comme ça qu'on fonctionne, amen. Et puis, pourquoi on fait ça? Parce que le Seigneur est en train d'assembler, amen. Il met les bons grains d'un côté, il met les mauvais d'un côté. Et à un moment donné, il va mettre en sécurité le bon grain. Parce que ce qui va se passer ici sur la terre, c'est vraiment de l'horreur, amen, c'est de l'horreur. Mais le système est déjà en place, amen. Toutes les personnes pour qui les choses iront mieux, c'est les personnes qui accepteront de prendre le vaccin, qui accepteront de prendre la puce, qui accepteront de marcher comme le nouvel ordre mondial leur aura indiqué. Alors, ils seront des ordinateurs ambulants. C'est pour cela qu'ils nous disent de nous... Ils parlent de la distanciation sociale. C'est à cause de leurs ordinateurs. C'est à cause de leurs ondes. Parce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de perturbation entre deux personnes. Alors, ils te disent que oui, à cause du Covid, il faut respecter les ondes, il faut respecter une certaine distance, etc. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Alors, si toi, tu embarques là-dedans, tu es en train d'approuver ce qu'ils font. Maintenant, il y en a qui sont dedans parce qu'ils ne savent pas. Maintenant, c'est leur faute. Parce que c'est notre responsabilité de nous réveiller. C'est la responsabilité de chacun de se réveiller. Maintenant, on peut dire qu'un enfant ne s'est pas réveillé, un enfant ne sait pas. Ok, Dieu sait qui est un enfant. Maintenant, si tu es adulte et que tu es ignorant, tu es pris dans l'ignorance, ça c'est ta responsabilité. Amen. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout comprendre, mais c'est ta responsabilité. Parce qu'il était question, ou bien il est question que tu puisses te réveiller, au lieu de mordre à tout ce que les gens disent et puis à tout ce que les gens proclament. Alors, donc, on a lu hier, donc, on a parlé, hier en finissant, je vous ai laissé sur Apocalypse 13, si j'ai bonne mémoire, en disant que Apocalypse 13, je pense que j'ai lu le verset peut-être 1 et 2, je ne me rappelle plus, ça correspondait au fils de la perdition. On va lire, ok? Parce que c'est quand même quelque chose, souvent tu lis, tu as l'impression que tu vois deux personnes et puis finalement tu as l'impression que tu vois une. Et puis c'est compliqué un peu. Pourquoi c'est compliqué? Parce que Satan, c'est toujours quelqu'un qui aime le faux. Amen. Ça dit que les choses sont placées telles sorte que tu as l'air confus. Tu lis et puis tu te dis, mais attends, il est par où? Parce que j'essaie de démêler cela. Alors, j'avais commencé en lisant, j'avais lu Apocalypse 16. On va le relire encore parce qu'il y a 3 personnes, ok? Ce sont les 3 personnes là qu'on essaie de démêler ici. Amen. Alors, Apocalypse 16, le verset 12, ça dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Le dragon, c'est lui le fils de la perdition, ok? Et de la bouche de la bête. La bête, c'est lui, l'homme politique qui va gérer tout le système. Amen.
et de la bouche du faux prophète, c'est l'autorité religieuse qui va pouvoir prophétiser et puis dire comment on devrait fonctionner, comment il devrait fonctionner avec les humains là et puis comment les gérer. Amen. Alors quand on lit Apocalypse 13, ça dit de cette deuxième bête là, alors elle exerçait l'autorité de la première bête. Apocalypse 13, le verset 12, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, ça veut dire que le faux prophète, c'est lui qui a donné du poids à la première bête. La première bête, comme j'ai dit hier, c'est une personne. Amen. Alors, et puis maintenant, on a 3 personnes. Le dragon, la bête, le faux prophète. On va essayer de les démêler, ok? On va essayer de les démêler là où nous sommes. Alors, je relis mon Apocalypse 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Lisons Apocalypse 12. Le verset 3. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Amen. Alors ici, quand je lis, je comprends que c'est le dragon, l'organisation. Et il a 7 personnes qui gèrent cette organisation-là comme des têtes de cela. Et, il y a 7 personnes qui sont des têtes. Non, attendez. Ici, et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Donc voilà, ok, d'accord. Donc, il y a 10 personnes, c'est eux qui sont les 10 cornes, amen, les 10 autorités. Rappelons-nous, quand on a vu, parlant de l'agneau Arnion, voilà, l'agneau Arnion et puis Amnos, on avait vu que l'agneau Arnion, amen, Dieu lui avait donné en plus, Dieu lui avait donné les 7 yeux, amen, et en plus, les 7 yeux avaient une autorité, il y avait cette autorité, 7 cornes. Alors chaque corne était une autorité sur chaque œil, et puis les 7 yeux, c'était les yeux de l'Éternel. Alors les 7 yeux, et puis les 7 tonnerres, accompagnaient l'agneau Arnion. Alors les yeux qui, depuis la création du monde, étaient là en train d'observer, amen, cette fois-ci, Dieu leur a aussi doté d'une certaine autorité. Amen, en leur donnant 7 cornes. Alors les cornes symbolisent l'autorité. Alors il y a 10 personnes ici, amen, qui ont l'autorité et ils travaillent ensemble. Ils opposent la femme. Et la femme ici, on parle de la femme, l'Israël spirituel, amen. Et j'ai déjà mentionné que derrière, amen, le groupe, amen, ce grand groupe qui est Israël spirituel, il y a une femme, un être humain, amen, comme prophétisé par Dieu, Genèse 3, le verset 15. Tout comme ici, voilà, c'est ça que je voulais, je pense que c'est ça que j'ai manqué de dire hier, tout comme dans Apocalypse 13, amen, le verset 1 à 2, on voit aussi l'organisation, mais on voit aussi une personne là-dedans, et puis c'est lui le dragon. Je vais relire. Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Amen. L'autorité. Amen. 10 cornes, comme ici. La bête, elle montait, elle avait 10 cornes. Et 7 têtes. Comme ici, dans Apocalypse 12, 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Amen. Les cornes étaient sur le diadème. Amen. Et
sur ces têtes des noms de blasphème. Alors, le blasphème, c'est là qu'il montre que c'est des personnes, amen, là j'ai parlé de famille nucléaire ou bien d'un groupe de sectes, amen, qui forment ce groupe, ce noyau-là, ce groupuscule-là qui veut diriger le monde, amen. Alors, le verset 3 de Apocalypse 13 nous dit, « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. » Donc, parmi ces gens-là, amen, qui, au fait, forment l'autorité, en tout cas de l'Antichrist ou quoi là, attendez, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc, je pense que hier, je me suis un peu mêlée. Amen, je vais recommencer. Donc ici et là, dans Apocalypse 13, on voit l'organisation qui est le nouvel ordre mondial, tout comme on le voit ici dans Apocalypse 12. La différence ici, c'est que la différence entre le 13 et puis le 12, c'est que le 12, on voit l'organisation, amen. Et ici, en plus de voir l'organisation, on voit le fils de perdition qui se détache. Amen. On dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Alors c'est ça, c'est ici. Le fils de perdition, c'est lui qui est là. C'est lui qui est le dragon ici. Amen. Alors, on a la grosse machine qui est la machine, on dit, qui est la bête, amen. Et la bête là, amen, cette grosse organisation, le nouvel ordre mondial, il y a une personne qui va diriger cette organisation-là, le nouvel ordre mondial, il y a une personne. Maintenant, dans cet ordre, cette une personne-là qui est distincte de l'autre tête qui est tombée, amen, l'autre tête qui est tombée, c'est lui le dragon. Et puis l'organisation du nouvel ordre mondial, il y a une tête là-dessus, c'est lui, la bête, dans Apocalypse 16. Donc, il y a l'organisation, le nouvel ordre mondial, et la personne qui va comme être le référent, amen, le leader politique, c'est lui, la bête, amen. Et puis maintenant, le verset 3, on dit, je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Alors, cette tête-là qui est tombée, c'est elle, le fils de perdition. C'est lui, l'adversaire qui va s'élever contre le Seigneur. Amen. Jusqu'à prétendre qu'il est Dieu, jusqu'à venir se placer dans le lieu saint. C'est lui. Amen. Alors, le verset 4, on est toujours dans Apocalypse 13, ok? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alors, ils adorèrent le dragon, le diable, amen, parce qu'il avait donné autorité à la bête, amen, la bête, amen, qui est le fils de perdition et qui va gérer tout cela, amen. Et puis, qui peut combattre contre elle? Alors, c'est dit, il fut donné une bouche qui proférait les paroles arrogantes. Le fils de perdition, c'est lui qui aura des paroles arrogantes. Amen. Alors, il sort d'une organisation, de ce groupe-là, et il a des paroles arrogantes. Mais comment? Puisque on nous dit que, c'est une organisation là où il y a 7 têtes. Amen. On nous parle de 7 têtes. Et puis sur ces têtes, je viens regarder Apocalypse 12, ok? On dit sur ces têtes-là, je suis dans Apocalypse 12, le verset 3, il dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon. Amen. Le serpent ancien qui est devenu le dragon, toute l'organisation, tout l'arsenal. Amen. Alors, on voit un grand dragon rouge, et il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Alors, les diadèmes qui sont le symbole royal, amen, les couronnes de royauté et tout. Et quand on regarde ici, ici on dit, le verset 13, Apocalypse 13, on dit, la bête, elle avait 10 cornes, et sur ses têtes et sur ses cornes, 10 diadèmes aussi, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors, dans le verset
le verset, attendez, il faut que je trouve mon mot. Le verset 5 d'Apocalypse 13, ça dit, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Amen. Alors, rappelons-nous, Apocalypse 11, les deux témoins de la fin, ils vont prophétiser pendant 42 mois. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, la bête qui monte de l'abîme, ici, Apocalypse 11, le verset 7, c'est elle qui est le fils de perdition, qui est l'adversaire qui s'élève contre Dieu. C'est lui qui va venir tuer les deux témoins de la fin. Amen. Et c'est lui dont la bouche profère des blasphèmes contre le Très-Haut. Comment est-ce possible? Allons-y regarder Daniel. Amen. Vous savez, c'est quelque chose, c'est un peu mêlant. Amen. C'est un peu mêlant. Alors, si vous êtes mêlés, je comprends, c'est mêlant. Parce que moi, souvent, quand j'essaie d'expliquer, je me mêle un peu. Mais ça m'a pris du temps, amen, pour que le Seigneur puisse m'expliquer, ouvrir mes yeux. Ça m'a pris, je peux vous dire, là, cette étude-là, ça m'a pris 4 à 5 mois. Parce que depuis le confinement, je suis dessus. Alors, le Seigneur me dit, va lire, je lis. Et puis, j'ai dit, je ne vois pas, je ne comprends pas. Et puis, longtemps, j'ai lu Apocalypse 13 pour voir qu'il s'agit de 2 personnes ici, directement. Avant que j'arrive au verset, à l'endroit du faux prophète. Dès que je lisais le verset 1, jusqu'au verset 4, je voyais 2 personnes, mais je n'arrivais pas à les distinguer. J'ai pris du temps et du temps avant de les distinguer. Alors, c'est comme ça que j'ai compris que, alors, le dragon, amen, qui est le diable, Satan, il donne son autorité, amen, à une bête, amen, et cette bête-là va faire, en tout cas, des choses terribles. Alors, Daniel 7, on va lire le verset, attendez, il faut que je tourne mes pages. Daniel 7, le verset 7 à 12. Ça dit ceci. Daniel 7, le verset 7 à 12 dit ceci. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait brisé, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Amen. Alors, il dit qu'il regardait. Il avait 10 cornes. Alors, regardons, ça c'est l'animal, le 4e animal qui était terrible. Alors, ce 4e animal qui était terrible, attendez, où est-ce que j'ai mis ma référence? Cet animal terrible, attendez, j'ai tracé dans ma Bible pour me retrouver. Alors, attendez, je pense que c'est un peu dans 9. J'ai l'air... Attendez, donnez-moi quelques minutes. Alors, rappelons-nous, il y avait 4 royaumes, n'est-ce pas, dont Daniel a parlé. Alors, dans les 4 royaumes, voilà, c'est ça, je me retrouve. Alors, c'est tout dans Daniel 7. Alors, il y avait 4 royaumes. Alors, dans le premier, ok, c'était un royaume, et la tête était en or. Amen. Dans le premier royaume, le premier était semblable à un lion. Amen. Le second, je suis dans Daniel 7. Ok, le premier était semblable à un lion, ça c'est Daniel 7, le verset 4. Le second, il est semblable à un ours, Daniel 7, le verset 5. Le troisième, il est... Attendez. Un autre là, attendez. Le troisième, il avait la gueule... Je dirais que je suis perdu, attendez. Le premier animal, il est comme un lion. Le second animal est comme un ours. Et voici un autre. Voilà, le troisième, il est comme un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Voilà, il est comme un léopard, mais il ressemble à un oiseau. Et nous savons que les léopards, on les trouve dans les zones chaudes, peut-être en Afrique et puis peut-être une partie en Asie. Hein, amen. Et
Le premier qui est semblable à un lion, on le retrouve aussi, le lion, aussi en Afrique. Amen. Le deuxième, il y a l'ours. Amen. L'ours, c'est par ici, dans les pays occidentaux. Et le quatrième animal, il regroupe les trois premiers. On dit un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Pas étonnant que nous sommes dans les temps où on veut allier. Alors, on veut allier, attendez, l'argile avec le fer. Amen. Alors, il se pourrait que peut-être le fils de perdition, la personne se retrouve à avoir des dents de fer. On ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu va voir? Parce qu'il faut d'abord qu'on voit la personne. Amen. Alors, dents de fer disant que ce n'est pas les dents, les dents là que nous avons, les dents que Dieu nous a données. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens même, souvent mes enfants me disent, ah ben, il économise son argent pour aller enlever ses vraies dents. Je dis, mais pourquoi? On dit, ah non, il préfère avoir des dents tellement blanches là, ça ne prend pas de caries et tout. Donc voilà le monde dans lequel on est. Ok. Alors, pas étonnant. Mais, ce quatrième animal là-dedans, il était terrible, différent des autres. Mais Daniel dit, le verset 8, il dit que je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. La petite corne est sortie du quatrième royaume. Amen. Alors, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne-là, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Ah, c'est un être humain. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, et son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Amen. Et je regardais, verset 11, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Amen. Alors, Daniel, il regarde tout ça là, il les appelle les animaux. Amen. Donc, tantôt quand tu lis, tu as l'impression que c'est le royaume, et tantôt aussi quand tu lis, tu sais que c'est les personnes. Alors, quand on lit ici, tantôt on voit les royaumes, tantôt on voit les personnes. Là où on voit les personnes, c'est quand il dit que la personne avait des yeux et avait une bouche qui parlait avec arrogance. Amen. Et ça renvoie à... Attendez, excusez-moi. Ah, je voulais éternuer. Je n'ai pas pu. Alors, ok, le verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Regardons Daniel 8. Daniel 8, je commence où? Le verset 4. Ok. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes l'Occident, au septentrion et au midi, aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'ai vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux.
Attendez, on s'arrête là. Ici, attendez. Le verset, on lisait Daniel 7, ok? Daniel 7, le verset 8. Je regardais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. 3 cornes furent arrachées devant la petite corne, ok? Regardons ici. C'est dit, le bélier n'a pas eu la force de le résister. Alors le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer. Il y a 4 cornes. Amen. Pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit. Beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Donc, je trouve que pour moi, c'est le même texte. C'est avec plus de détails. Alors, ici, là, le bouc, il devient très puissant. Mais lorsqu'il est puissant, sa grande corne se brise et il y a 4 cornes. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui sortent de là. La première corne tombe, il y a 4 personnes qui sortent de là. Amen. Alors, des 4 personnes qui sortent de là, une devient très puissante parce qu'elle écrase les 3 autres, comme on vient de le lire dans Daniel 7, le verset 8, je vais relire encore. Je regardais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça là, c'est le fils de perdition. Parler avec arrogance. On va continuer. Ok. Alors, elle s'éleva jusqu'à... Attendez, je suis retournée à Daniel 8, ok? Daniel 8, verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fut tombée à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. C'est qui est le chef de l'armée? Là où nous sommes là, c'est qui est le chef de l'armée? Amen. Il dit... Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui arracha le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. Allons-y voir Malachie. Excusez. Excusez-moi. Alors, c'est dit, Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Amen. Je vais m'arrêter là. Et attendez, je parlais de sanctuaire aussi. Attendez. Ok, je viens de lire Malachie 3, j'ai lu à partir du verset 1 et puis je me suis arrêtée quelque part. Et là, je viens Malachie 4, ça dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël les préceptes et les ordonnances. Quand il a prescrit là, il y avait une affaire de purification, de sanctification. Pardon, excusez-moi. Et quand il a parlé à Moïse, il lui a dit comment faire les sacrifices. Amen. Comment purifier. Il lui a dit de placer au milieu du peuple le tabernacle et comment il devait apprêter le parfum, comment il devait faire des sacrifices, comment il devait apprêter l'huile. Amen. Qui représente le Saint-Esprit.
tout cela, c'était pour la sanctification, la purification du peuple. Et Dieu nous dit que son messager de la fin, quand il va venir épurer, il va venir purifier. Comment? Il nous dit dans le verset de Malachie 4, il dit souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Maintenant, tu peux être là pour dire que oui, c'est à tout Israël, mais je ne suis pas d'Israël, je ne suis pas juif. Alors, je ne sais pas si tu n'es pas juif, je ne sais pas ce que tu fais là, dans la famille de Jésus. Parce que si tu as embrassé Jésus, il faut que tu comprennes que tu embrasses tout de lui. Alors, si toi, tu es juste là pour tes intérêts, pour donner ta maigre dîme là, et puis venir adorer dimanche, et puis faire ce que tu veux, alors tu ne fais pas partie des gens dont Dieu parle, et tu ne seras pas rassemblé. Je préfère te le dire tout de suite. C'est dur ce que je te dis, mais je te le dis, parce qu'il n'y a plus le temps à s'amuser. Je préfère vous dire la vérité telle qu'elle est, pour que vous compreniez que votre vie est sur une balance. Votre vie, elle est sur une balance, et la vie de chacun ici sur la terre est sur une balance. Je vous parle comme ça là, la même chose que je parle à mes enfants. Amen. Parce que mes enfants, vous savez, c'est des adolescents, alors ils ont une manière de voir la vie, mais il faut toujours leur rappeler qu'on est dans les temps de la fin, et puis on ne s'amuse pas ici là. Amen. Parce qu'un ado ou bien un jeune adulte, il a sa volonté, il a sa façon de voir les choses. Mais il faut être dur pour lui faire comprendre qu'écoute là, tu persistes sur ce chemin où tu es, tu vas te retrouver séparé à tout jamais de ton Dieu et puis de tous les autres de la famille qui sont en train de se préparer. Ça, c'est très, très important. Alors, donc, il dit, attendez, Malachie 4, le verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand, et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, lui là, il va venir pour purifier, pour épurer. Maintenant, allons-y regarder Apocalypse 11, le verset 7. Qu'est-ce que les deux témoins de la fin viennent faire? C'est dit, Apocalypse 11, verset 7, c'est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est toujours la corne là qu'on vient de voir. Allons-y voir, au début de leur ministère. Apocalypse 11, ça dit, le verset 1, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Amen. Mesure l'autel et ceux qui y adorent. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'ai dit, seras-tu mesuré? Et ceux-là qui sont mesurés, c'est ceux-là qui acceptent qui acceptent de passer par le feu de Dieu. Ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, alors ils sont là, en tout cas d'être nettoyés. Amen. Et ils sont là en train d'être nettoyés. Attendez. Et Daniel 8 nous dit, Daniel 8, le verset 9, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et elle fut tombée à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Allons-y lire Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça, je viens de lire Apocalypse 13, le verset 7. Je retourne à mon Daniel. Daniel 8, ça dit, le verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fut tombée à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Ça, c'est la même, ça correspond. Amen. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le chef de l'armée, amen, Dieu lui a confié, amen, de pouvoir épurer le peuple et tout ça. Alors, il a un sanctuaire où il est en train d'épurer. Amen. Alors, dans le temps, on peut dire que oui, on n'est pas dans le temps de l'Ancien Testament où il y avait un sanctuaire
comment on appelle ça, il y avait un sanctuaire le matin et puis le soir et tout. Mais ton sanctuaire, là, c'est ton cœur. Là où tu es là, c'est ton cœur. Chaque fois que tu reçois un message de purification, Dieu est en train de te purifier. Amen. Et maintenant, quand le messager de la fin, là, va venir, en tout cas, les deux témoins de la fin, quand on va les voir, là, ou bien quand on va être en contact avec leur message, là, si leur message ne nous secoue pas, alors c'est qu'on est endormi. Parce que tous les chrétiens sur cette terre-là savent que avant que ce phénomène arrive, là, les deux témoins de la fin seront là pour prophétiser. Maintenant, quand les gens ont expliqué, amen, ceux-là qui ont essayé de nous expliquer la parole de Dieu, qui nous ont précédés, peut-être dans les années 1940, et puis bon, voilà. Alors, ils ont dit que les deux témoins de la fin, quand ils vont prophétiser, ça sera deux juifs, et que nous, l'église, on sera enlevés. Mais vous voyez bien qu'on est sur cette terre. Et puis, c'est quelle église qui sera enlevée? Cette église souillée, là, elle va être enlevée comment? Elle ne marche même pas selon Dieu. Et puis, elle ne respecte même pas le sabbat. Elle sera enlevée comment? Parce que Dieu, il n'a rien à faire. Et puis, bon, il va prendre quelque chose qui est, comment on appelle ça, qui est sale pour mettre dans sa présence? Non. Alors, le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Il nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Ça, c'est très important. Déjà, le simple fait que, dans le temps où nous sommes, quand il y aura un enlèvement là, il y aura et les Juifs et il y aura et les chrétiens. Ce n'est pas vrai que les chrétiens sont enlevés et puis les Juifs attendent tout ça. Il y a aussi d'autres personnes qui disent qu'il n'y aura pas enlèvement. C'est dommage. Amen. Tout ce que je peux te dire, c'est que là où on est là, il y aura enlèvement. On est dans la tribulation. Amen. Et il y aura la grande tribulation où, en tout cas, il y aura, ça va chauffer. On est là-dedans. Et Daniel lui-même nous a dit, ou bien l'ange a dit à Daniel, qui nous a rapporté que c'est une semaine, ça dit 7 ans. Et Daniel lui-même l'a divisé en deux. Il a dit 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et quand on lit Apocalypse 11, ça parle de 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Quand on lit Apocalypse 12, ça parle de 42 mois, c'est 3 ans et demi. Amen. Alors, c'est de savoir quand les deux témoins à la fin vont prophétiser. Certains disent que non, c'est à la fin du 7 ans, et puis d'autres disent c'est au début. Moi, quand je lis, je comprends que c'est au début. Les premiers 3 ans et demi, les deux témoins de la fin prophétisent. Amen. Alors, la bête qui monte de l'abîme, Apocalypse 11, verset 7, les tue. Et puis, cette bête qui monte de l'abîme, c'est la petite corne là qu'on est en train de lire. On a lu dans Daniel 7, on l'a aussi lu dans Daniel 8, c'est là qu'on est. Amen. Et puis, c'est cette corne là qui renverse le sacrifice perpétuel, qui bloque et empêche que l'œuvre puisse continuer. Puisque l'œuvre qui est en train de se faire, c'est la purification par la bouche des deux témoins de la fin. Ils sont en train de purifier, ils sont en train de sanctifier les enfants de Dieu, tel que le Seigneur a dit. Alors, la bête qui monte de l'abîme vient les tuer. Et puis Dieu a marqué le temps. Il a dit 3 ans et demi. En tout cas, lui seul, notre Dieu, qui est tellement puissant là, lui seul, il va faire pour qu'à la fin là, quand ces gens-là auront commencé, les deux témoins de la fin, quand ils auront commencé et qu'ils auront fini, ça va faire 1260 jours. C'est en ce sens-là qu'on voit que Dieu est Dieu. Ça va arriver parce qu'il l'a dit. Alors, ça dit donc, le verset 11 de Daniel 8, ça dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Amen. Le lieu de son sanctuaire. Bon, est-ce qu'il aura un sanctuaire, un endroit précis sur cette terre où il va exercer son ministère? J'imagine que oui. Sinon, notre sanctuaire, c'est dans notre cœur. Une fois que tu tues quelqu'un, tu renverses le lieu de sanctuaire ou pas? Oui, tu le renverses. Mais la bonne nouvelle concernant le messager de la fin, c'est que Dieu a dit qu'après 3 jours et demi, il ressusciterait. Amen. C'est ça que Dieu a dit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, en tout cas une d'eux, que leur résurrection marque, amen, le réveil de tous ceux-là qui ont dormi dans le Seigneur. C'est ça que moi j'ai compris. Amen. Alors, le verset 13, j'entendis parler à un saint. Et un autre saint lui dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 jours et matin. Puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme du milieu de l'Ulaï. Il cria et il dit, Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Alors, donc je vais m'arrêter là pour expliquer. Donc, leur ministère sera comme
pas écourté, mais sera empêché, bloqué par cette petite corne-là. Cette petite corne-là qui va s'élever, amen, contre le plan de Dieu. Et ça nous dit, Daniel, je vais retourner à Daniel 7. Daniel 7 nous dit, le verset 11, c'est Daniel qui parle, il dit, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Elle va prononcer des paroles très arrogantes. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Cette corne-là sera arrogante envers Dieu et son plan. Allons-y, regardez Apocalypse 13. Le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Amen. Dans cette petite corne-là, on a vu dans Daniel 7, on a vu dans Daniel 8, amen, et on l'a vu dans Apocalypse 13, amen, bien détaillé. Elle est arrogante, elle blasphème contre Dieu. Retournons à 2 Thessaloniciens 2. Retournons à 2 Thessaloniciens 2. Alors, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On est dans le temps de l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on l'ait vu paraître. Quand quelque chose paraît, ça paraît petit à petit comme le soleil qui se lève. Amen. Certains sont là, ils ne vont pas voir, d'autres vont voir. Et puis ceux qui ne verront pas, la Bible nous dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, verset 11, pour qu'ils croient au mensonge. Alors ceux qui ne verront pas, ils seront omnibulés par cette personne-là, ils ne vont pas voir. Amen. Retournons au verset 4, 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On retourne, ça là, ça correspond à Daniel. Il va renverser le sacrifice perpétuel. Alors, c'est 2300 jours. Amen. Il y avait une vidéo que j'avais fait, je voulais retourner et puis bon, j'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi. Dans la vidéo, j'avais dit que 2300 jours, c'était 7 ans. Mais quand j'ai calculé, c'était 6 ans et quelques. Amen. C'était 6 ans et quelques mois. Amen. Et puis, donc, le sanctuaire sera, il va piétiner le sanctuaire pendant tout ce temps-là. Et puis, c'est le temps que Dieu a demandé pour que ça puisse être purifié. Amen. Et ce sanctuaire-là, en tout cas, et les 2300 jours-là, ça va correspondre au temps où les 2 témoins vont commencer leur ministère. Peut-être avant, peut-être, je pense, dans ma compréhension, ça va commencer après que les 2 témoins vont commencer leur ministère. Vous savez pourquoi? Parce que les 2 témoins de la fin, c'est un décret de Dieu qu'ils reçoivent. Et ils sont avec Dieu. Et puis Dieu va leur dire, voilà, c'est à tel moment. Mais les gens ne vont pas forcément savoir quand exactement. Amen. Donc, ils vont commencer. Et quand les autres vont les voir, c'est là qu'ils vont se dire, ah ok, c'est eux les 2 témoins de la fin. Ils vont commencer à mettre en place les stratégies pour dire, comment est-ce qu'on va pouvoir les prendre, comment est-ce qu'on va pouvoir les tuer. Alors, amen. C'est comme ça qu'ils vont commencer. Les gens vont dire, ah d'accord. Mais Dieu a prévu que c'est 2300 jours. Certainement, les 2300 jours, ça correspond à quelque chose de bien précis devant Dieu. Amen. Ça correspond peut-être à un chiffre très important pour le ciel. Je ne sais pas. Amen. Si je vous dis que je sais, c'est que je suis tout simplement en train de tourner autour. Mais là, je ne sais pas. Amen. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, ça, par la grâce de Dieu, il m'a donné un peu de comprendre. Amen. Et puis, c'est ça que je peux apporter. Amen. Alors, continuons. Et chaque fois qu'il y aura du nouveau, je ne manquerai pas de venir apporter la lumière selon la force, la grâce que le Seigneur m'aura donnée. Alors, donc, on est dans Apocalypse 13, le verset 5 nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche et il blasphémait. Alors, maintenant, quand on regarde comme ça là, qu'on se dit, mais comment une personne peut blasphémer contre le ciel? Parce qu'on va se dire que non, celui-là, ce n'est pas une personne chrétienne. Amen. Elle ne peut pas blasphémer contre le ciel. Mais au fait, c'est une personne chrétienne. C'est l'adversaire qui s'élève contre Dieu. Et Dieu permet qu'il soit livré à Satan pour que vraiment tous ceux-là qui n'ont pas cru à la vérité puissent croire en cette personne-là. Ils vont l'adorer. Amen. Alors, pendant longtemps, moi, quand je lisais, je me disais toujours que, ouais, bon, voilà, il y a 2 personnes. Amen. Je disais toujours, il y a 2 personnes. Mais le Seigneur me disait toujours, va lire, va lire. Je lis. Et j'ai fini par démêler les 3 personnes. Amen. Alors, regardons un peu dans l'Apocalypse 13. Alors, ça dit, il y a une bête qui monte de l'abîme. Amen. Alors, il y a 7 têtes. Alors, la bête. Attendez, on va lire. Ça me vient de lire Apocalypse 17. Alors, il me transporta en esprit. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. La femme, elle était assise sur une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Amen. Cette femme était vêtue de pourpre. C'est pas d'elle que je veux parler. On va changer. Ok. Verset 7. Apocalypse 17, le verset 7. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue, rappelle-toi, Apocalypse 13, le verset 1. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je vais m'arrêter juste là, dans ce verset-là. Dans cette partie-là, d'Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue, elle était, et elle n'est plus, c'est-à-dire qu'elle est morte. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle va sortir de l'abîme, de l'endroit où elle est morte, elle va aller à la perdition. Amen. Et c'est-à-dire que elle va aller en enfer. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, elle n'est plus, et elle réapparaîtra. Ici, là, il y a 2 personnes ici, juste cette partie-là. Je vous dis, il y a la bête qu'on a vue, qui, la bête que tu as vue, attendez, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et à la perdition. Ça, c'est une personne. C'est le fils de perdition. C'est l'adversaire qui s'élève contre Dieu. C'est la personne qui va aller tuer les 2 témoins. Ça, c'est une personne. C'est la bête, c'est lui, le dragon. Amen. Bien ça, je te précise ça bien. C'est ici le dragon. Maintenant, regardons l'organisation, le nouvel ordre mondial tel que dit par Daniel. Je vais retourner à, attendez, Apocalypse... Daniel 7. Daniel 7, le verset 3. Attendez, je vais lire à 2, ok? Daniel 7, le verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, c'est le premier royaume. Le deuxième, il était semblable à un lion et il avait des ailes. Amen, ça c'est le premier royaume. Il regardait et il dit, et il fut enlevé de terre.
attends, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. On sait que ça, c'est le premier royaume, le royaume de Nebuchadnezzar. On se rappelle que il a été puni pendant 7 ans comme une bête, loin de Dieu. Et après, Dieu lui a donné un cœur d'homme. Il est sorti de là. Amen. Et voici le second animal, était semblable à un ours. On sait aussi que ce royaume-là est arrivé, c'est passé, c'est parti. Et il y a un troisième qui est comme un léopard, et puis il avait des ailes. Ça, c'est le troisième royaume. Et le quatrième royaume, qui est notre royaume. Donc, tous ces royaumes-là, ils sont partis. Amen. Et puis maintenant, il y a le nouvel ordre mondial, qui est le quatrième royaume, qui renaît des cendres de ces 3 royaumes-là. Amen. Alors, ce royaume-là, le quatrième, dans lequel où nous sommes, ce royaume-là qui veut nous soumettre par des masques et puis des vaccins forcés, tout ça là, c'est le quatrième animal là, terrible, là, avec des dents de fer là et tout ça. Alors, ce royaume-là, donc, il aura à sa tête un leader politique, amen, qui est la bête. Amen, qui est la bête. Cette bête-là, Apocalypse 16, le verset 3, c'est dit, je vis sortir de la bouche du dragon. Le dragon là, c'est la petite corne là qu'on a lue. C'est la bête qui était morte et puis qui n'est plus là, qui remonte de l'abîme là. C'est celui-là qui va tuer les 2 témoins à la fin. Ça, c'est le dragon. Et il dit, je vis sortir de la bouche de la bête. La bête, ça, c'est le leader politique là, qui va gérer tout le mouvement qui sera une force dans le nouvel ordre mondial là. Amen. Alors, ça c'est la bête. Amen. Et maintenant, le faux prophète. Le faux prophète, on a l'impression, on semble ne pas avoir tellement de difficulté à l'identifier. Ça vient de la papauté. Amen. Ça, c'est le faux prophète. Amen. Donc, voilà les 3 personnes là qui sont là. Alors, donc, la partie donc, où je disais que j'avais toujours de la difficulté à me démêler, c'est que souvent je lis, j'ai l'impression que je vois 3 personnes, mais après quand je lis, je vois 2. Et puis quand je dis 2, je voyais juste l'antichrist, hein, et puis le faux prophète. Et j'étais là, tellement compliqué là, je disais, Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours, parce que je n'arrive pas à démêler ces choses-là. Écoutez bien, un jour, je fais un rêve. Et dans mon rêve, je descends au niveau de ma cuisine, sur le comptoir. Je vois, il y a une boîte qui est là, c'est une boîte de margarine végétale. Amen. Une boîte de Becel, la boîte est là. Mais sur la boîte, au lieu que je vois l'insigne, la marque Becel, je vois plutôt l'image de M. Obama. Je vois son image sur le Becel. Ça, c'est dans le rêve. Je regarde, je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je sors de mon rêve. Et je sors du rêve. Et le matin, quand je descends, je vois la boîte qui est là. Et je vois l'image Becel. Et je me rappelle que dans mon rêve, à l'endroit où le cadre, parce qu'il y a la marque, là, il y a un trait là, bien là, précis, avec leur marque, à cet endroit-là, bien dénoté, pour que ce soit écrit Becel, c'était l'image d'Obama. Et ça, je l'ai vu pendant le confinement. Amen, c'est pendant le confinement. Et le Seigneur était en train de me dire quelque chose, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Alors là, j'ai cherché, je ne comprenais pas. Mais récemment, le Seigneur m'a dit, c'est quoi la photo? La photo, c'est une image. Alors, donc, la photo que j'ai vue, c'était une image. Le Seigneur voulait me montrer l'image de la personne. Amen. Et j'ai compris donc que cette image-là représente la bête. Voilà, l'image représente le dragon. Amen. C'est l'image du dragon. Donc, Obama, qui est la bête, et l'image du dragon. Une autre bête, mais la Bible appelle le dragon le fils de perdition. Amen. Alors, pourquoi est-ce que le dragon, c'est lui le fils de perdition? Pourquoi? Pourquoi pas la bête? C'est parce que le dragon, c'est lui qui est l'ancien serpent. Rappelle-toi. Et c'est le serpent qui est venu tromper Ève, lui faisant croire que c'était lui qui lui disait la vérité.
Amen. Et c'est ce serpent-là qui a grandi, qui a eu plein de force, qui est devenu le dragon au courant des siècles, des millénaires. Il est devenu le dragon. Alors, il a pris de la force, du pouvoir et tout. Lisons Apocalypse 12. Apocalypse 12, hein, le verset 7 nous dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Alors, le dragon, il est le serpent ancien, et celui qui a été précipité. Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose de très rapide. Et dans Apocalypse 20, le verset 7, c'est dit, quand les 1000 ans, attendez, je vais lire au début. Apocalypse 20, le verset 6, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc après 1000 ans, hein, il y aura une grande guerre là, sur la terre. Dès que Satan sort, il y a la guerre. Mais ici, ça nous dit, c'est Satan. On vient de lire que c'est le serpent ancien, le diable, le dragon, et ici on lit, on dit c'est Satan. Donc, le dragon, c'est lui Satan. Et comment se fait-il que Satan est devenu une personne? On a dit, j'ai déjà dit dans la vidéo d'hier que le fils de perdition, il va se comporter comme Judas. Amen. Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trahi son Seigneur. Et Jésus lui a donné le morceau de pain et il a dit que ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, ou bien, en tout cas, je ne sais pas comment ça a été dit, fais-le promptement. Et ça dit que quand Judas a pris le morceau de pain, Satan est entré en lui. Alors, vient le temps où Satan va posséder, amen, quelqu'un, amen, qui, entre guillemets, a marché avec Jésus. Et le fils de perdition, on va le lire, Apocalypse 9, le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Apocalypse 9, le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Amen. C'est ici le fils de perdition. Parce qu'il est tombé, il a été déchu de sa position avec le Seigneur. Pas parce que c'est ça que le Seigneur voulait, c'est lui qui l'a voulu. Amen. C'est lui qui n'a pas marché selon Dieu. En tout cas, tout comme si on prend l'exemple de Judas, Judas a marché avec Jésus, il a côtoyé le Seigneur. Et puis, est-ce qu'il se riait des messages de Jésus? Ça a tout l'air. Parce que la Bible nous dit qu'il était voleur. Et hier, on a disséqué, amen, son sac, amen, où il portait l'argent pour le groupe. Alors, il était voleur. Et il a été mécontent du fait que Jésus n'a rien dit au parfum qui a été brisé, qui a été répandu sur lui. Et il est allé voir les sacrificateurs parce qu'il voulait combler cet argent-là qui lui a manqué. Amen. Et au finish, il était arrogant, orgueilleux, parce que quand il s'est rendu compte qu'il a mal fait, il est retourné vers eux pour dire que non, j'ai mal agi. Il leur a jeté l'argent. Mais ce n'est pas eux
Ok, il l'a fait vers eux, ça c'est déjà un pas, mais ce n'est pas eux qui pardonnent. La personne qui pardonne, c'est Jésus. Parce que Pierre, il a été dans à peu près, disons, pas la même situation, il a aussi péché. Parce qu'il n'y a pas de vrai péché ou de faux péché, de grand péché ou de petit. Pierre aussi a péché. Mais Pierre est parti se mettre là en pleurant. Il a pleuré. Tout ce qu'il a fait, il a pleuré. Jésus l'a réhabilité. Mais Judas n'a pas pleuré. En tout cas, rien ne nous dit qu'il a pleuré. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il allait se suicider. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme l'a conduit là, au lieu de revenir s'humilier, être petit. Parce qu'il a reconnu que ce qu'il avait fait, c'est pas bon. Alors, c'est pour cela que je dis toujours que reconnaître son péché, c'est déjà une étape. Mais la repentance, la vraie repentance, c'est ça qui est recommandé. Et la vraie repentance, là, c'est que quand tu reconnais ton péché, tu ne retournes plus faire la même chose. Exemple comme David. Le roi David, il a péché. Il a arraché la femme de quelqu'un. Il a tué le mari. Et quand Nathan, le prophète, est venu lui parler, en tout cas, David a tout de suite reconnu que c'est lui. Et puis, on n'a plus jamais vu quelque part que David est allé encore arracher la femme de quelqu'un. Amen. Parce que vraiment, c'était quelque chose. Et c'est de là qu'on a vu, on a son psaume, je pense que le psaume peut-être 51, qui dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Il n'est plus retourné là-bas. Mais Judas, il s'est rendu compte de son erreur, de sa bévue. Et au lieu de retourner vers le Seigneur, il est tout simplement allé se pendre. Alors regarde tous les péchés qu'il y avait dans sa vie. Vol, jalousie, mépris de son Seigneur. Et puis, il marchait pour ses intérêts. Il voulait récupérer l'argent à quelque part dont on lui a pesé, en tout cas on lui a donné 30 pièces d'argent. Hein, et au finish, l'orgueil. Amen. Le fils de perdition. Est-il orgueilleux? Oh oui, il est orgueilleux, rempli, imbu de lui-même. Hein. Alors, c'est ici, dans Apocalypse 13, ça nous dit que, ça nous dit que, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors il blasphémait, il a passé son temps à blasphémer et tout ça. Alors, si on regardait Apocalypse 14, le verset 9 à 10 aussi, Apocalypse 14, le verset 9 à 10 nous dit « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire le dragon, et son image, l'image, comme je vous ai dit, ce que j'ai vu sur mon truc, son image, Obama, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. » Amen. Il y a une partie que je n'ai pas finie, ma pensée, excusez-moi, je vais retourner à Apocalypse 13, ok? Excusez-moi, parce que c'est pas si évident d'expliquer ces choses-là. Amen. Alors, dans Apocalypse 13, alors ça dit donc, quand j'ai parlé de l'exemple des 3 royaumes, j'ai parlé des 4 royaumes. Alors le 4e, il symbolise les 3 premiers. Et quand on lit dans Apocalypse 17, le verset 8, c'est dit « Et la bête que tu as vue elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, qu'elle réapparaîtra. » Regardez, le royaume, amen, de cette terre, ce royaume qui est la bête, l'organisation de l'Apocalypse 12, est le reflet du dragon. Amen. D'abord, le diable donne toute sa puissance à une personne, et cette personne-là devient le dragon, elle devient la personne qui symbolise le diable, parce que le diable possède la personne. On sait que quand une personne est possédée là, est-ce que vous avez déjà vu une personne possédée? Quand elle est possédée, hein? Alors, le diable va posséder quelqu'un. Tout son être là, il entre dans une personne. Ça, c'est terrible. Alors, cette personne-là, donc, qui est le dragon, qui va symboliser, qui va représenter le dragon dans toute sa force et tout, cette personne-là, à elle, amen, a été donnée de soumettre les chrétiens. OK? Alors, mais cette personne-là, elle agit
dans un gouvernement. Amen. Alors, le leader de ce gouvernement, il est l'image du dragon. Amen, comme je vais vous expliquer. Il représente, il est l'image, il est le reflet de ce dragon-là. Amen. Et donc, c'est ça. Et puis l'autre truc aussi que le Seigneur m'a expliqué, et je sais que vous le savez, ben, si vous ne le savez pas, je vous informe. Vous savez que dans la vie, tout ce qui existe tire son origine de quelque chose qui existe dans la vérité. Exemple, suppose que, alors, qu'est-ce qui va me venir? Les voitures. Je vais prendre la voiture, une voiture, le nom ne me vient pas parce que je ne connais pas les noms des voitures. Alors, il y a, les voitures ont des noms, ok? Alors, il y a des noms de voitures qui portent, par exemple, une tribu. Je ne sais pas, les noms de voitures, c'est fait en fonction de quelque chose. Comme il y avait une voiture là qu'on connaissait, son design, il paraît que ça, le design vient d'une fourmi. Amen. Donc la fourmi, elle existe. Alors la voiture, elle est faite en fonction de la fourmi. Amen. Parce que c'est quelque chose qui est vrai, qui existe. Et là maintenant, cette voiture-là dans la vraie vie, ça peut pogner. C'est un peu ça l'esprit qu'elle a là derrière. Alors, donc, il y a le royaume, amen, de l'Organisation du Nouvel Ordre Mondial, qui est le reflet, amen, du dragon, de ce qu'il veut, de ce que, de sa pensée, de son esprit, amen. Et donc, c'est avec l'aide donc de ce gouvernement-là, son système militaire et tout, que les enfants de Dieu seront soumis. Amen. Ils seront obligés de faire des choses. On va les soumettre. Alors, ceux qui refuseront, on les tuera. Et puis, les autres qui préféreront la vie vont se conformer à ce royaume-là. Amen. À cette organisation-là. Et puis, la Bible nous dit qu'ils seront déchus de la présence de Dieu. Amen. Ils seront déchus de la grâce. Allons-y lire. Apocalypse 14 nous dit, le verset 9, et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardais, et il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Donc voilà, alors, on ne peut pas en même temps suivre Jésus et en même temps suivre la bête et son organisation et son système. On ne peut pas. Amen. Alors, on est dans le temps où on doit choisir. Et quand on choisit, on demeure sur notre choix. On ne tergiverse pas. Amen. Donc, voilà un peu. Et puis, on retrouve aussi le dragon dans Apocalypse 13, le verset 11. Amen. Puis, je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Voilà, le dragon, amen, est aussi vu, le dragon, le serpent, amen, le diable, il exerce aussi son autorité à travers le faux prophète. C'est pourquoi on nous montre comme un agneau. Ici, le nom, c'est aussi Arnion, un petit agneau, un agneau à tendance, à caractère humain, amen, et on sait que le pape, c'est supposé être une brebis du Seigneur.
Mais là, il est appelé faux prophète. Alors, il a deux cornes. Pourquoi est-ce qu'il a deux cornes? Une corne pour lui, et puis l'autre corne pour le dragon. Amen. Et c'est là qu'on comprend que, au fait, les choses sont placées de telle sorte que, bon, ou bien les choses dans le monde spirituel, je veux dire, Satan fait ces choses de telle sorte qu'on ne puisse pas distinguer ou bien dissimuler tout ce qui est en train de se passer. Amen. Si toi tu restes là, tu dis que ah oui, il y a juste deux personnes, il y a l'antichrist, c'est-à-dire le leader politique, et puis il y a le faux prophète, alors bon voilà, tu seras perdu et puis voilà, la situation va te surprendre. Mais la Bible nous dit que l'agneau a deux cornes. Amen. Et ici là, ce n'est pas l'agneau. L'agneau a deux cornes. Ici, ce n'est pas le faux prophète. Et puis l'antichrist, l'homme politique. Non, non, non. Ici là, c'est le faux prophète et le dragon. Le dragon, c'est lui le fils de perdition. Et parce qu'il a été, il sera possédé par le diable. Amen. Et là où on est maintenant, on ne verra pas ça. Ou bien, ça va juste paraître quand l'église sera enlevée. C'est ça que c'est dit. On va voir ça. C'est ça que Paul a dit. Je vais terminer par là. Et si par la grâce de Dieu, je peux faire l'autre vidéo qui va porter sur le faux prophète et puis le dragon. Ce sera court cette vidéo-là. Alors, 2 Thessaloniciens, c'est Paul qui nous dit ça. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et il dit, l'apparition, le verset 9 de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ah, attends, je pense que mon passage, ce n'est pas ici que je voulais le lire. Mais il sera révélé quand l'Église sera enlevée. C'est là qu'il sera révélé, le fils de perdition. Il n'est pas révélé avant. Amen. Mais on le voit paraître, et puis ce n'est pas tout le monde qui va le voir paraître. Généralement, l'Église est mise de côté, et ceux qui ne sont pas enlevés, non seulement ils sont déjà sous le choc du fait qu'ils n'ont pas été mis à l'écart, et là maintenant leurs yeux vont s'ouvrir. Et leurs yeux vont s'ouvrir, et ils vont réaliser que, ah tiens, on vient de se faire bien, on vient de recevoir une véritable claque, et que bon voilà, on est pris. Amen. Alors, pourquoi donc c'est le diable qui possède une personne? Parce que comme on le sait, je l'ai maintes fois dit, le diable c'est un ange déchu. Alors il est déjà mort. Dieu a déjà donné sa sentence. Il n'a pas de vie. Il vit dans les êtres humains. Alors si toi là, tu ne te débarrasses pas de tous tes péchés, il va venir habiter en toi dans une certaine mesure. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage, il nous exhorte à nous débarrasser des œuvres de la chair. Parce que si tu ne te débarrasses pas des œuvres de la chair, il va venir habiter en toi parce que lui, il est matériel. Amen, il est dans le matériel. C'est pourquoi il est très très important de remplir ton être de Jésus. La Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. On est appelé de se revêtir de Christ comme d'un vêtement. Alors une fois que tu es revêtu de Christ, le diable ne vient pas à côté de toi. Parce que non, il te voit à distance et puis il s'en va. Mais si tu laisses le mal, les œuvres de ténèbres prendre ta place, ben voilà, il va venir vivre en toi. Et par toi, il vivra. Et quand on va te voir, on va dire, ah non, mais elle est possédée, cette fille-là. On va le voir, on va dire, ouf, il est rempli des démons et tout. Mais c'est parce que, petit à petit, tu as laissé le diable prendre toute la place. Amen. Alors, il est très important, mes chers frères et chères sœurs, que là où nous sommes là, nous puissions nous débarrasser de tout péché, même d'un petit mensonge, même de quelque chose qu'on aime là. Il est important qu'on se débarrasse. Alors, c'est en ce sens-là que le diable là, celui-là, Satan là, c'est en ce sens-là qu'il va posséder une personne, un être humain, et cette personne-là va devenir le diable. Quand les gens vont voir, on va dire, ouh là là, et il sera dans tout son état, dans toute la fureur, et il va exercer, il va exécuter les enfants de Dieu par milliers.
dans une colère terrible. Amen. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enlevé. Parce qu'il n'a pas été enlevé. Ses yeux vont s'ouvrir là. Et Satan va le posséder là. Parce que Satan a possédé Judas où? Dans un état de colère. Judas a dit à Jésus, mais pourquoi ce gaspillage? Pourquoi on n'a pas donné ça aux pauvres? Et puis, voici un autre vice de Judas, il ne s'occupait pas des pauvres. La Bible dit, ça c'est dans Jean, il ne se souciait pas des pauvres. Mais il parlait pour son compte, l'argent qui a été gaspillé dans ce parfum-là. Alors, sorti de là, Judas a dit, il allait voir les gens pour dire non, non, non. Il est sorti de là, il a dû se dire non, 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 ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il allait récupérer cet argent perdu là, quelque part. Est-ce qu'il était en train de se construire une villa, une maison? Qu'est-ce qu'il faisait de l'argent qu'il prenait dans la bourse? Je ne sais pas. La Bible n'a pas précisé. Alors, c'est pareil avec le fils de perdition. Ses yeux vont s'ouvrir. Et puis, dans sa colère là, il va pouvoir, œuvrer pour Satan. Mais Dieu permet cela parce qu'il dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité là, non seulement Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils ne voient pas la vérité. Hein? On est dans le temps où la puissance d'égarement est en train de balayer la terre. Parce que si la Bible nous dit que à visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire et que certaines personnes veulent couvrir leur visage, alors c'est certain que tu es dans un esprit de confusion. C'est certain que tu es embarqué en plein dans l'apostasie. Ça, c'est certain. C'est pourquoi je ne peux que nous encourager en disant, sortez de là. Sortez de cette affaire de masque-là. Organisez-vous. Suppliez Dieu de vous aider. Demandez-lui pardon déjà du fait que vous en portez. Et puis, organisez-vous pour ne plus aller dans cet endroit-là où il faut porter le masque. Et c'est comme ça que tu vas répandre la gloire de Dieu en toi et puis aussi autour de toi. Et c'est ça. Alors, donc voilà. Et bon, voilà, excusez, j'ai été un peu long. Et puis, vous allez écouter, et puis, pardonnez les endroits où souvent j'étais un peu, en tout cas en train de rechercher mes repères, mes passages. Et comme vous avez pu voir, ce n'est pas facile de démêler les trois personnes. Pour le faux prophète, on a l'impression que c'est, bon, ça semble, en tout cas, facile un peu à comprendre. Mais entre la bête, celui qu'on appelle bête, c'est-à-dire que le leader politique, et puis le dragon, qui est le fils de perdition, c'est souvent compliqué, on n'arrive pas à démêler. Mais les deux sont souvent ensemble. Amen. Parce que le fils de la perdition, amen, hein, ou bien la bête, le leader politique, il est le reflet du fils de la perdition, qui lui est le dragon. Amen. Alors, ce qui fait que, ben voilà, quand on regarde souvent, on dit, mais il y a combien de royaumes? Et là aussi, je vais aller dans une autre vidéo en détail sur les royaumes, pour vous montrer pourquoi tantôt il y a 7 têtes, tantôt il y a 10 cornes, tantôt il y a une corne et tout. On en vient un peu de voir, mais je vais prendre un temps pour un peu mettre ça de manière concise. Amen. Peut-être que ce sera une petite vidéo de 20 minutes, mais au moins, bon, on sera un peu plus démêlé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, soyez fortifiés et que sa grâce nous donne de pouvoir continuer de nous dépouiller. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On doit tout simplement se préparer et être confiant en ce Dieu-là. Et on se prépare comment? En marchant selon la véritable doctrine de Jésus-Christ. Et cette doctrine-là, elle repose et sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau. C'est pas vrai que c'est juste le Nouveau Testament. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir prospérer à tous égards dans ses voies. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.